Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, il tire à sa fin. Écoutez, moi ça va. Nous allons aujourd'hui faire votre tirage du mois de juin 2024. Donc on va commencer avec un tirage général. Hop. Donc on vous parle d'une surprise ici, peut-être une reconnaissance par rapport à des rêves que vous aviez. Voilà le premier message qui arrive ici. Ou un épanouissement peut-être aussi de vos intuitions. Alors, pour nos amis béliers, tirage général, juin 2024. On vous parle de la maison, de votre foyer, lieu de vie. On vous parle peut-être aussi de votre fort intérieur, de votre propre fondation. Alors, à la coupe. Là, on vous parle de sentiments. Alors, on a une éclaircie. Alors, il y a plusieurs choses. Ici, avec le cœur, ça peut être, oui, au niveau sentimental, amoureux, mais en tout cas relationnel, quelque chose qui vous fait plaisir. Mais là, on voit qu'il y a peut-être même un épanouissement, mais magnifique, quelque chose de favorable dans une relation ici, pour vous, amis bélier. Parce que le soleil, c'est aussi l'été, donc on y arrive gentiment sur ce mois de juin. Donc, on a une éclaircie, de la chaleur, quelque chose de favorable dans une relation. Alors, ça peut vous concerner, vous, homme bélier ou un homme proche de vous, par rapport à une décision que vous devez prendre sur une relation, ou quelle qu'elle soit, hein, vous adaptez à votre situation, ou en tout cas, face à un choix relationnel éventuellement, vous aurez un petit peu plus d'informations, une éclaircie, une vision plus claire. C'est un lien très fort que vous avez. Et par rapport à ce lien, vous avez des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous amener à devoir prendre un choix, une nouvelle route ou une décision. On a le bateau. Donc, on peut vous parler d'un déplacement, mais en tout cas d'un certain mouvement. Quelque chose aussi qui va vous prendre un petit peu de temps. Hein. Le vaisseau, c'est ça, le bateau, c'est le déplacement. Éventuellement, peut-être, vous avez besoin de prendre de la distance. On va voir. Je vous donne toutes les possibilités parce que c'est vrai que là, j'ai qu'une seule carte. Et le Lenormand, celui avec deux cartes. Mais là, si. Peut-être par rapport à des conflits, que vous avez besoin de prendre de la distance ou en lien justement avec ce conflit-là ou des tensions. Vous avez besoin peut-être de vous déplacer. Alors, à savoir aussi que la Vierge, ça peut être une baisse d'énergie. Donc, est-ce que vous avez besoin peut-être de vous déplacer pour vous reposer? Ce que l'on peut dire aussi, c'est quelque chose qui est répétitif. Peut-être que vous avez des déplacements à faire qui sont réguliers. Alors, autre chose aussi qui me vient, c'est que la Vierge, c'est également tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous anime, hein, parce qu'à la base, c'est aussi tout ce qui est relations charnelles. Donc, je ne dis pas que vous allez vous déplacer pour des relations charnelles, mais en tout cas pour des choses qui vous passionnent, qui vous animent. Alors, sur le tirage général de nos amis béliers, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois de juin 2024 ? Alors, au dos, nous avons l'étoile. Donc, on vous parle ici de paix, de tranquillité, de sérénité, mais aussi le fait d'être sur votre bon chemin, le fait également d'être accompagné, hein, c'est votre bonne étoile, le fait d'être guidé, une période plus calme, par rapport à de nouvelles choses que vous mettez en place, et ça peut être en lien avec un aspect financier, en tout cas avec aussi la notion de prospérité, d'abondance. Alors, normalement, vous avez tout dans le champ. Hop, voilà. Parfait. On y va. Au centre, ici, nous avons l'ours. Hein, maman ours, papa ours. Donc, on vous parle de l'argent, de la vie matérielle et financière. On vous parle peut-être d'une protection également sur votre vie matérielle et financière. Ici, on a un choix à faire, peut-être justement au niveau de votre vie matérielle. Il y a une opportunité, un gain qui arrive ici. Ça peut concerner également une femme, donc vous, femme bélier ou une femme proche de vous. Alors, et ou aussi vos enfants. Ça peut être aussi les projets, hein, quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Alors, ici, on a le renard. Donc, on peut vous parler également de votre domaine professionnel. Donc, ici, avec la carte de l'ours, on pourra vous parler de votre patron. Là, il y a un accord.
Il y a quelque chose qui s'accorde ici. Il peut y avoir la signature d'un contrat. On vous dit oui. C'est quelque chose de favorable par rapport à un projet que vous mettez en place également au niveau professionnel. C'est plus que pas favorable parce que vous avez peut-être au niveau donc, professionnel un choix à faire et peut-être en lien avec une proposition que l'on vous fait. Vous allez avoir justement cette période favorable pour vous qui peut aller encore jusqu'à cet été. Donc la carte ici du soleil représente la saison de l'été. Donc on peut vous dire d'ici 3 mois, dans les 3 mois, donc à prendre avec des pincettes. Mais là, en tout cas, sur ces projets que vous voulez mettre en place, là on vous dit que c'est favorable et qu'il y a un accord. Alors, avec la carte du livre, c'est le savoir et connaissance. Donc il y a des choses qui seront portées à votre connaissance, certainement donc en lien avec votre travail. Le savoir et connaissance, ça peut être une formation aussi, ici, une formation professionnelle, qualifiante, voilà, vous adaptez à votre situation, peut-être c'est une proposition de votre patron. Alors quand je dis formation, c'est pas forcément une formation longue, parce que au contraire, c'est même quelque chose qui est de courte durée, avec le trèfle, c'est fugace. Donc ça peut être une formation donc, de courte durée, je sais pas, il y a de nouveaux comment je vais vous dire ça. Je pense à des caisses, je sais pas pourquoi, voilà. Par exemple, dans des magasins, il peut y avoir des renouvellements des caisses, puis du coup, il y a une petite formation liée à ça, vous voyez. C'est un exemple. Ou un changement de poste, ou une nouvelle organisation, et on vous dit, ben voilà, on va adapter les choses. Mais dans tous les cas, même sur votre vie matérielle et financière, je reviens dessus, vous êtes quand même très prudent, vous faites attention, vous regardez les options aussi que l'on vous propose par rapport à ces nouveaux projets ou en lien avec un ou vos enfants. Mais c'est une opportunité, c'est une chance pour vous. Même si vous êtes un peu sur votre réserve, que vous êtes prudent, vous allez faire ça aussi intelligemment. Alors, ici, on a la carte des nuages qui nous parle un petit peu de questionnement. Donc, ça vous concerne, vous, homme, bélier, mais il y a une femme aussi qui apparaît. Mais elles sont, pour moi, c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire, ici, cet homme-là, il serait plus en lien avec celle-ci. Parce que, si vous voulez, j'ai un autre Lenormand où il y a 2 femmes, 2 hommes. Et ça nous donne un peu une tendance. Donc là, c'est pas... pour moi, là, c'est pas un couple. Alors, vu qu'en plus, elles sont juxtaposées, donc dans tous les cas, on a l'un comme l'autre. Je vais y arriver, moi, ce matin. L'un comme l'autre, on a des retards ici. On a quelque chose qui traîne un peu et vous allez devoir être un peu patient. Vous avez des questionnements. Donc, c'est où cet homme ou cette femme qui allait répondre aux questionnements, mais ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça peut concerner votre foyer, encore une fois, votre lieu de vie et votre famille. Alors, vous avez un besoin d'enracinement sur l'aspect, j'ai envie de dire, vitalité personnelle, sur votre propre énergie. Là, vous avez besoin aussi de bien vous bâtir, en fait, de revoir un petit peu vos fondations. Est-ce que vous êtes un petit peu ébranlé peut-être restabiliser un petit peu les choses également. Mais dans tous les cas, on va sur la durée. Parce que la maison, comme la carte de l'arbre, c'est entre guillemets des cartes lentes, mais dans le sens où ça va dans la durée. Parce que là aussi, on a une carte lente, mais c'est quelque chose qui traîne. C'est pas la même chose. Donc là, ça peut être en lien avec votre famille, des questionnements peut-être en lien avec votre famille ou votre propre enracinement. Donc, j'aurais envie de vous dire de prendre soin de vous. Et là, on vous parle, ici pour terminer ce type de tirage, le lys, la carte du lys, c'est tout ce qui va être documents administratifs, des papiers officiels, des démarches à effectuer, donc entre guillemets officielles, administratives. Ça peut être aussi en lien avec une personne assermentée, donc banquier, avocat, notaire. Donc comme on avait la carte de l'ours qui nous parle de vie matérielle et financière, donc il y a peut-être des relations avec, des contacts avec cette personne-là. Comme on a la maison, ça pourrait être éventuellement un notaire, donc des choses qui traînent un petit peu aussi à ce niveau-là. Dans tous les cas, vous avez cette personne qui ressort. D'autre part, j'aime bien aussi parler de personnes qui a autorité dans son domaine, comme un agent immobilier. Vous voyez, donc vous adaptez à votre situation. Mais ça va se décanter, ça va prendre un petit peu de temps, donc ça peut aller quand même encore jusqu'au mois de juillet. Hop.
Voilà, donc on va regarder maintenant le domaine sentimental pour nos amis béliers pour ce mois de juin 2024. Donc, et évidemment, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Si vous êtes bien en couple, tant mieux. Si vous êtes bien célibataire, c'est bien. Donc voilà, vous adaptez toujours. Et j'aime à dire relation sentimentale, relationnelle, ça peut être donc amoureux. Et si ça ne vous concerne pas en termes d'amour, ça peut être d'un point de vue relationnel, donc amical, familial. Ici, on vous parle de douceur et dirigée. Il y a ici des personnes qui sont un petit peu trop directives et on vous demande peut-être d'être un petit peu plus diplomate, d'arrondir un peu les angles voilà, sur votre façon de faire, donc sur l'aspect déjà relationnel. Hop, alors pardon, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, donc pour nos amis béliers, vie sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et j'ai la carte de l'étape. Et bien là, on vous dit tout simplement que vous franchissez une étape, vous avancez d'un pas. Alors, à la coupe. On a la carte du trésor qui vous parle de vos ressources et blessures. Donc, pour des personnes qui ont été blessées donc, dans le passé ou même dans votre relation actuelle, ça peut arriver. Là, vous avez les ressources pour pouvoir, j'avais envie de dire, un peu plus guérir de vos blessures. Les ressources, ça peut être aussi en lien avec des personnes de votre entourage. Et en effet, on a la carte du refuge. La carte du refuge, c'est le lieu où vous vous sentez bien. Ça peut être chez vous, ça peut être chez vos amis, dans votre famille. Et là, on a, je pense, des discussions. Pour moi, il y a des discussions. La carte ici de la magie, ça représente aussi les rêves, les illusions, l'intuition. C'est la carte de la nulle. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose de nul ici, je ne sais pas, une personne nulle qui vous a blessé, qui n'était pas sympa. Mais en tout cas, voilà, c'est des illusions que vous avez eues. Et là, pour moi, il y a des communications en lien avec ces ressources que vous pouvez avoir en vous ou que vous pouvez retrouver auprès de vos amis, de votre famille, de vos proches. C'est drôle, hein, des fois, c'est lapsus comme ça. Donc pour nos amis béliers, vie sentimentale relationnelle pour le mois de juin 2024. Alors, ici on a la carte du labeur. Avec cette abeille, on vous parle aussi de soutien. Les abeilles ne se laissent pas tomber, elles restent ensemble. Elles sont toujours présentes. C'est le travail, ce que vous mettez en place, votre persévérance, ou vos accomplissements aussi. Hein. Parce que l'accomplissement de l'abeille, c'est le miel. Et là, vous voyez que par rapport à tout ce que vous mettez en place, on a de la stabilité et de l'éveil. Donc oui, ça peut être un éveil spirituel, mais c'est vous aussi qui vous sentez mieux, qui vous éveillez. Et vous êtes plus libre aussi. Hein. J'ai l'impression que vous vous dégagez de quelque chose aussi. Hein. Et la tortue, on vous parle de fertilité et d'abondance. Hein. Donc, ça peut être dans le cas d'une grossesse à prévoir, mais fertilité, c'est ça aussi. Hein. C'est la prospérité, l'abondance. Hein, c'est la notion de l'œuf et qui vous parle justement de cette propagation de joie aussi. Alors, est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Allez, on y va. On vous parle de l'évolution. Il y a une protection aussi. Hein. Là, on a un pentagramme. C'est aussi un symbole de protection dans l'évolution. Vous grandissez aussi. Hein. L'amour. On a le remède. Donc, une forme de guérison aussi. La trêve, on vous demande de faire une pause aussi. Pas une pause dans l'amour, hein, parce que ce n'est pas une question de séparation. Mais peut-être de faire une pause. Changement. On vous demande peut-être, oui, de faire un petit peu de nettoyage. Pourtant, ce n'est pas la carte... qui l'indique, mais on voit que on apporte des solutions à quelque chose qui vous touche, qui vous fait plaisir, ou dans une relation en tout cas, qui vous concerne. Il y a peut-être eu, oui, une pause, mais dans le sens trêve, c'est qu'il y a eu des conflits, éventuellement. Mais c'est aussi le fait de prendre le temps. Peut-être qu'on vous demande d'être un petit peu plus tranquille et d'amener certains changements. On ira voir pourquoi on vous parle de changement. On a le cycle, donc là, oui, il y a un nouveau cycle qui arrive dans votre relation, où
dans votre vie sentimentale. On a une éclaircie, quelque chose de favorable qui arrive ici avec la lumière, qui vous amène un certain changement. Peut-être que vous allez mieux comprendre certaines choses en lien avec des discussions, que la guérison ou les solutions que l'on vous apporte ou que vous avez trouvées vous amènent justement à évoluer vous personnellement et donc forcément un changement, quelque chose de neuf dans votre relation, dans votre vie sentimentale. On vous parle ici de sagesse aussi. Donc je pense que là on vous dit prends du temps, il est sage pour toi aussi de prendre le temps. Et on a la femme, donc ça peut être vous, femme bélier, ou une femme proche de vous. Donc il y a de nouvelles choses aussi qui arrivent ici pour cette femme ou en lien avec cette femme. Donc peut-être beaucoup d'émotions et d'émotivité, parce que le cycle, on peut parfois parler du cycle féminin, et là elle ressort aussi ici. Donc on peut être sur l'énergie féminine, donc avec la, la sensibilité, l'intuition, les émotions. Donc il y a quelque chose qui bouge en tout cas, j'aurais envie de dire, même personnellement. Donc on a la carte de la protection. Peut-être que vous cherchez la protection dans votre relation aussi, auprès de votre autre. Vous avez besoin que cette personne vous protège. Vous avez besoin de vous sentir aussi protégé. On a la douceur. Donc là, on est bien. Donc une situation de tendresse. On a de nouveau le refuge. Donc j'ai l'impression que vous voulez protéger cet endroit qui est pour vous sacré. Et par rapport à des blessures. Donc là, ça ressort à nouveau. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et pour moi, c'est la même notion. On veut se protéger d'éventuelles nouvelles blessures. Peut-être que vous êtes une personne qui n'aime pas le conflit, qui préfère éviter le conflit. Et justement, on met quand même un bouclier par rapport à ça et aux blessures qui pourraient survenir par rapport à ce que vous avez déjà vécu. On a le trésor encore. Donc là, vous avez toutes les ressources nécessaires pour ça. On a le voyage. Donc ça va avancer, ça continue. Donc est-ce qu'il y a clair en soi, oui, un voyage, un déplacement que vous allez pouvoir faire. Donc d'où aussi le besoin de faire une trêve. Quand on dit voyage, c'est ne serait-ce partir un week-end. Je ne vous dis pas que vous allez partir 15 jours, 3 semaines à Bora Bora. C'est plutôt voilà, cette notion-là. Après, c'est un peu comme le voyage initiatique, d'avancer sur une nouvelle route. D'accord, une nouvelle aventure. Et vous avez les ressources aussi pour ça. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne dans votre relation ou dans votre vie sentimentale en général. Donc de retrouver peut-être comme cet amour-là. Et comme vous avez entamé ce chemin de guérison, que vous avez trouvé les ressources pour vous aider et vous soutenir donc en vous déjà, mais auprès aussi peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre famille, de vos amis. Et on a le savoir, donc il y a plus de compréhension aussi à ce niveau-là. C'est la connaissance, c'est les réflexions, puis c'est une forme de bon sens aussi. Donc c'est d'utiliser justement vos acquis pour pouvoir avancer. Parce que c'est vrai que quand on a 15 ans, 30 ou 50, forcément on a une certaine maturité, une sagesse qui se développe. Et justement, vous avez les acquis par rapport à ça. Et les acquis que vous emmaganisez, oui, vous avez compris, je ne vais pas y arriver, qui vous vient des autres aussi. Voilà mes amis, pour ce tirage sentimental relationnel. Alors, on va regarder maintenant votre aspect professionnel et vie active. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Donc, on adapte. Voilà, ici, on a clairement la carte du travail, mais c'est aussi tout ce qui est entrepreneuriat et le fait d'entreprendre aussi. Alors, pour nos amis béliers, vie professionnelle, vie active, juin 2024. On a la carte de la femme. Donc alors là, c'est pas la carte du consultant ou de la consultante. C'est une femme dans votre domaine professionnel peut-être qui vous amène sur le bon chemin, sur la bonne voie niveau professionnel. On vous dit non au chagrin, ou cette femme qui est chagrinée, on lui dit non, c'est pas bon pour elle. Il y a un déplacement.
Il y a un retour à l'équilibre aussi. Peut-être que peut-être un déplacement quand même à faire qui n'est pas forcément à côté. Mais il y a un retour à l'équilibre aussi grâce à du repos qui sera apporté. Hein. Ça ressort quand même pas mal dans votre tirage, le repos. Derrière la voiture, on a la lune. Donc tout ce qui est un peu rêve, espoir. Mais on vous dit non au chagrin ici. Hein. Il y a un retour à l'équilibre par rapport peut-être à un déplacement ou certaines acquisitions dans votre entreprise. C'est tout à fait possible, d'où l'aspect aussi un peu juridique. Mais voilà, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, parce que vous avez cette femme éventuellement qui vous amène sur le bon chemin ou qui est elle-même sur la bonne voie. Alors, pour nos amis béliers, vie professionnelle, vie active. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a la carte de la nuit. Donc, la carte de la nuit. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On est un petit peu dans le flou, dans l'ombre. Peut-être par rapport à des conflits intérieurs et des signatures. Bon, ça touche à votre vitalité quand même. Hein. Il y a de nouveau la notion du déplacement. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier tirage. Il y a une solution qui est apportée, peut-être lors de ce déplacement, qui joue sur votre vitalité ou sur votre énergie en général. Est-ce que ça pourrait être un domaine médical, parce que la santé, c'est aussi l'arbre. En tout cas, il y a une signature, mais il y a une forme de conflit ici. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur, mais qui n'est pas encore forcément très clair par rapport à ça? Alors, j'ai une carte ici qui ressort, c'est la carte du lit. Donc, on vous parle de repos ou de laisser poser les choses. D'accord? C'est comme les bons plats. Parfois, quand on les laisse un petit peu, puis qu'on réchauffe le lendemain, c'est encore meilleur. Ben, c'est un petit peu ça. Alors, on est bon. On a la carte de la lune. Bien, donc on vous demande aussi de faire appel à votre intuition. D'accord? Alors la lune aussi, je rappelle, bon, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes, hein, mais en datation, la lune, c'est 1 mois. Donc, on ne sait jamais que là, on a encore des choses quand même à venir par la suite. On a une pause aussi. Hein. C'est marrant, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure aussi dans la vie sentimentale. Quelque chose qui se met en suspens. Alors, au niveau du travail, parce que là, c'est clairement cette carte-là, mais il y a une ouverture. Bon, il y a une opportunité par rapport à un manque. D'où le fait qu'il y ait eu une pause. Est-ce que vous êtes mis en arrêt maladie? Est-ce que, voilà, est-ce que ça va se faire comme ça? Mais on a la carte du printemps, donc on vous parle quand même d'une éclosion, d'un épanouissement. Encore une fois, c'est d'ici 3 mois, dans les 3 mois, hein, en termes de datation. Mais ça ferait beaucoup de dates quand même, parce que là, on a la lune, c'est 1 mois. Mais c'est des choses qui se mettent en place, qui vont peut-être encore courir jusqu'au mois de juillet. Mais on a quand même ce réépanouissement au niveau professionnel, et par rapport peut-être à quelque chose qui a été suspendu, une pause qui a été faite. Ouais, parce qu'il y a des questionnements. Vous voulez aussi mettre ça en pause, en fait. Hein. Il y a des options qui s'offrent à vous. Il y a peut-être une information qui vous manque. Parce que là, c'est aussi la mise en honneur. Hein. Et on a la carte de l'hiver. On va faire toutes les, toutes les cartes. Là. On va faire toutes les saisons. La carte de l'hiver, c'est l'aspect un peu figé, bloqué. Pareil, un peu en hibernation, en suspens, en fait. Mais il y a une opportunité d'ouvrir, en fait, ici. Alors, on a une question d'intensité, là, avec la carte de la seringue. Donc, où on vous parle d'un aspect médical, hein, c'est tout à fait possible. Donc, vous pourriez être dans cet aspect-là. Alors, après, c'est les dépendances. Hein. Est-ce que vous avez une dépendance aussi au travail, éventuellement? Donc, on vous dit peut-être justement de vous reposer, parce qu'il y a d'autres options peut-être qui s'offrent à vous. Il y a un manque, peut-être qu'au niveau de votre travail, vous aimez ce que vous faites, mais il y a quelque chose qui vous manque, d'où le côté un peu dépendance, en quelque sorte. Vous pouvez être aussi accro à votre travail, hein, ou travailler dans le domaine des dépendances. J'ai la carte de la signature, vous voyez, qui s'est retournée. On a la carte du serpent. Donc, on vous dit de faire attention. Hein. Attention à ce qui se présente ici, dans les accords. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Là, il y a une tierce personne. Vous allez en avoir des nouvelles. Mais c'est en lien avec des conflits. Hein.
que la carte de la guitare, c'est tout ce qui est lié aux loisirs, aux arts aussi, hein. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, il y a toujours un serpent qui traîne. Mais là, c'est les ennemis, c'est la jalousie, vous voyez. Et là, vous allez avoir des nouvelles qui ressortent. Et comme je vous disais, ici, la carte des épées, c'est tout ce qui est en lien à la dualité. Ah, par contre, on veut peut-être couper avec tout ça, hein, parce que c'est quand même tranchant. Est-ce que vous allez peut-être... est-ce qu'il va y avoir un arrêt brutal avec un accord avec cette personne? On va aller voir un peu plus loin. Labyrinthe. Donc, on ne sait pas comment sortir de là, vous ou l'autre. Bon, il y a quelque chose qui va tomber clair et net, hein. Ça, c'est un petit peu comme la carte de la tour, hein. C'est un bouleversement, un chamboulement. Bien sûr, c'est inattendu parce qu'on sait que la foudre va tomber, mais on ne sait pas où. Donc, il y a cet aspect où il y a quelque chose qui va frapper et qui va bouleverser. Mais voyez, de nouveau, on a une clé qui ressort. Donc, on a une solution qui sera apportée. Peut-être que cette personne médisante vous envie parce que vous avez des capacités ou une opportunité et c'est ce qui crée conflit par rapport à votre domaine professionnel. Mais il y a une solution qui vous sera apportée, hein. Une solution, une résolution aussi. Et comme là, on a la clé, on a la porte. Donc, dans tous les cas, vous avez des opportunités qui vont arriver, hein. Okay. Peut-être aussi l'opportunité de bloquer tout ça, hein, de bloquer tout ce qui gêne, justement. Donc, voilà sur le domaine professionnel. Et on va conclure, mes amis, cette vidéo avec une carte message de l'oracle des intuitions. Donc les portes magiques de l'univers, pardon. Parce qu'en fait, il a son petit cousin, c'est les portes magiques de l'intuition, et à chaque fois, je me loupe. Non, c'est les portes magiques de l'univers. Donc pour nos amis béliers, carte message, on en a deux. La première qui est tombée ici, on vous parle d'émerveillement. Vous voyez ce bel œil plein d'étoiles. Et là, on vous dit connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc c'est un regard sur vous-même, hein. Je vous parlais de votre propre fondation, c'est peut-être ça, hein. C'est émerveillez-vous avec des yeux d'enfant. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous entendiez, regardez ça ou entendez ça avec un regard enfantin. Donc retrouvez un peu cet enfant intérieur. Et ici, on vous parle du corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, je vous parlais de repos, mais on vous dit d'écouter votre corps. Si votre corps résonne d'une certaine façon, on dit parfois, oh là là, cette personne, je ne peux pas la voir, c'est physique, c'est épidermique même parfois. Oh là là, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Allez voir un peu les significations des douleurs, plutôt la symbolique des douleurs. Et là, vous allez avoir un peu plus de, comment je dirais, de messages sur certaines situations peut-être qui ne sont pas forcément claires pour vous. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là. Merci d'être présent sur la chaîne. Je vous souhaite un bon fin de mois de mai et par avance un bon mois de juin. À bientôt!